Ferme les yeux. Imagine une mer de sable doré à perte de vue, un soleil implacable, des dunes silencieuses, et au loin, des silhouettes immobiles, les pyramides. Elles se dressent depuis plus de 4000 ans, témoins d'une civilisation à la fois brillante et mystérieuse. L'Égypte ancienne, un empire né au bord du Nil, où la mort n'était pas une fin, mais un passage vers l'éternité. Aujourd'hui, nous allons voyager dans le temps et plonger dans les secrets de ce peuple qui parlait aux dieux et défiait le désert. Rien n'existerait sans lui. Le Nil, le fleuve qui traverse le désert, comme une artère de lumière. Chaque année, il débordait, couvrant les terres de limons fertiles. C'est là que tout commençait. Les Égyptiens l'appelaient le don des dieux. Il offrait la nourriture, l'eau, la prospérité. Et quand il se retirait, il laissait derrière lui la promesse d'une nouvelle saison. Mais le Nil n'était pas seulement un fleuve, il était une divinité, un être vivant, celui qu'il fallait respecter, honorer, apaiser. Car sans lui, l'Égypte mourrait. Au cœur de cette terre brûlante, les hommes ont bâti l'impossible. Des monuments si vastes, si précis, qu'ils défient encore la compréhension. Les pyramides de Gizeh, immenses tombeaux dressés vers le ciel. Comment des milliers d'ouvriers, sans machine, ont-ils pu ériger ces blocs de plusieurs tonnes avec une telle perfection? Certains disent que les Égyptiens connaissaient des secrets perdus, des techniques oubliées ou même des savoirs venus d'ailleurs. Mais la vérité, c'est qu'ils croyaient en quelque chose de plus grand qu'eux. Chaque pierre posée était une prière, chaque coup de marteau, un acte sacré. Ils ne construisaient pas pour vivre, mais pour l'éternité. Dans leur monde, le ciel, la terre et la mort étaient liés. Les dieux vivaient partout, dans le vent du désert, dans les étoiles, dans les statues aux yeux d'or. Ra, le dieu soleil, traversait le ciel chaque jour avant de disparaître dans le monde souterrain. Osiris, dieu des morts, régnait sur le royaume invisible. Et l'homme, lui, espérait que son âme, le bas, puisse un jour rejoindre les champs d'Yalou, un paradis où tout était vert, paisible et éternel. Pour cela, il fallait un corps préservé, des prières et des offrandes. C'est ainsi que naquit la momification, l'un des plus grands rituels de toute l'histoire humaine. Sous le sable, des centaines de tombes dorment encore dans la vallée des rois. Des labyrinthes de pierres, des murs peints de hiéroglyphes, racontant le voyage de l'âme dans l'au-delà. Mais ces tombeaux n'étaient pas faits pour les vivants. Ils étaient conçus pour protéger les morts et leurs secrets. Les pharaons faisaient sceller leurs trésors, leurs armes, leurs offrandes, pour emporter dans la mort tout ce qu'ils avaient aimé sur terre. Et parfois, les plus grands d'entre eux se faisaient enterrer avec des malédictions, des avertissements gravés dans la pierre, que la mort frappe celui qui dérangera le sommeil du roi. Des mots que certains archéologues ont regretté d'avoir lus. Même aujourd'hui, l'Égypte garde ses secrets. Certains temples semblent alignés avec les étoiles à une précision millimétrique. Des hiéroglyphes montrent des formes étranges que certains prennent pour des machines ou des avions. Et dans certaines tombes, les pigments des peintures sont si vifs qu'ils n'ont presque pas vieilli depuis 3000 ans. Comment une civilisation aussi ancienne a-t-elle pu atteindre une telle perfection? Les chercheurs parlent de sciences avancées, de mathématiques, d'astronomie, mais d'autres pensent qu'il y a quelque chose de plus spirituel, une sagesse oubliée, un savoir transmis par des êtres du ciel ou par les dieux eux-mêmes,
Quoi qu'il en soit, chaque découverte semble soulever plus de questions que de réponses. Le temps, pour les Égyptiens, n'était pas une ligne, c'était un cercle. Chaque jour, le soleil renaissait, comme l'âme du Pharaon. Chaque mort annonçait une nouvelle vie, et dans ce cycle infini, ils cherchaient à laisser une trace, quelque chose d'immortel. C'est peut-être pour cela que leurs monuments sont encore debout, parce qu'ils n'ont pas construit pour eux-mêmes, mais pour l'éternité. Aujourd'hui encore, le vent du désert souffle sur les ruines. Les statues regardent le soleil se lever, comme elles le faisaient il y a des millénaires. Et dans le silence, on a presque l'impression qu'elles respirent encore. Chaque grain de sable, chaque mur gravé, porte la mémoire d'un peuple qui a donné à l'humanité le goût du mystère et de la grandeur. L'Égypte ancienne n'a jamais disparu. Elle vit encore dans nos musées, dans nos rêves et dans les étoiles qu'elle observait déjà.